Ce sujet vous est présenté avec le concours de nos annonceurs. Bienvenue sur culturedelair.tv, vous êtes au bon endroit pour avoir toutes les informations sur les événements de nos belles vallées de la Ture et de la Dolère. Et ce soir, on est accueillis dans un lieu magnifique, un peu ancien, qu'on appelle le Cercle Saint-Martin à Masevaux. Et son président est avec nous. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans cet endroit complètement atypique. Tout le plaisir est pour nous recevoir dans cette belle maison. Et même Mélas a trouvé le chemin, je crois, pour venir à Masevaux. Tout à fait. On m'a dit que ça se passera au casino, tu verras, c'est un ancien bistrot et mon GPS a été très efficace. Et nos invités du soir sont Esther Marteau, qu'on peut applaudir. Merci Bonsoir. Esther d'avoir fait le chemin. Merci de le savoir. Qui représente les concerts de poche, et Christine Ballast, qui est professeure de musique au collège de Masevaux. C'est ça, Christine. Ça va swinguer, alors on va parler forcément musique, concert, oui. Musique, même Mélas, on a les détails, je crois. Tout à fait. Alors c'est en fait un partenariat entre l'association donc, qui s'appelle Les Concerts de Poche et des locaux, avec notamment l'école de musique donc, de Masevaux, qui est présente aujourd'hui avec des membres également qui vont participer donc, à cette belle opérette. Les mousquetaires au couvent, les sœurs, les mères sont derrière vous. Et puis également, donc Christine, également professeure de musique au collège. Parlez-nous un petit peu, disons déjà des objectifs donc, de cette association qui s'appelle les Concerts de Poche. Tout à fait. Donc les Concerts de Poche, c'est une association qui a été fondée en 2005 par une pianiste concertiste qui se nomme Gisèle Magnan, qui se rendait compte que la musique classique, le fossé se creusait avec les nouvelles générations, et puis que c'est une musique qui était diffusée toujours dans des grandes salles de concert. Elle avait l'habitude de se produire dans des grandes salles à l'adresse d'un certain public. Et voilà, elle déplorait un peu le fait de jamais aller à la rencontre des habitants dans des villes de taille plus modeste, dans les campagnes ou dans les quartiers. Et c'est là que Christine Ballast intervient, parce que je crois que vous avez eu, vous, la même idée en entendant parler notamment donc, de cette initiative, c'est ça ? Tout à fait. J'ai vu une émission à la télévision qui parlait de cette association Les Concerts de Poche. Et comme j'ai à cœur dans mon métier de pouvoir proposer aux élèves des projets artistiques, eh bien, je me suis dit, ça c'est vraiment une association sympa. J'ai donc contacté cette association. Gisèle Magnan m'a recontacté aussi. Et on a mis en place ce projet artistique avec l'idée de faire participer vraiment tous les habitants, le plus de participants possible de la vallée de la Dolère. Et le tout certainement validé bien sûr par le chef d'établissement d'éducation nationale. La première démarche, une de mes premières démarches après avoir appelé les Concerts de Poche, et d'avoir vu monsieur Guillier ici présent pour lui demander si ce projet l'intéressait. Et comme monsieur Guillier soutient toujours les projets artistiques au collège. Est-ce qu'il y a un intitulé particulier pour ce type de projet ? Je sais qu'on aime bien les appellations un non, peu c'est un projet artistique, il n'y a pas plus d'intitulé. Est-ce que les élèves vont participer à ce projet ? Tout à fait, les collégiens vont participer à ce projet. Au collège, il y a un orchestre, donc l'orchestre du collège va se produire en levée de rideau le soir d'un concert qui aura lieu le 17 février à la salle polyvalente de Masevaux. Donc l'idée, c'est de préparer le concert avec les élèves, et de les faire venir au concert, mais aussi qu'ils y participent. Et voilà. La participation, donc c'est une participation orchestrale, disons instrumentale. Instrumentale, tout à fait. Et vous avez suffisamment donc de jeunes musiciens, enfin de jeunes motivés, pour jouer donc un concert que vous présenterez le 17 février. Oui, c'est ça ? Tout à fait. Il y a une vingtaine de musiciens du collège, mais on va associer aussi les petits musiciens de l'école de musique, de l'orchestre des jeunes de l'école de musique. Et on pourra entendre quel style, quel genre, quelle chanson ? Alors là, ça va être une création. C'est une création. Il y a un chef d'orchestre qui est venu déjà au collège 2 fois, et on va partir des idées des collégiens. Ils vont créer un poème, ce qu'on appelle un poème symphonique. Ça dure une histoire en musique. Voilà. Alors il faut savoir quand même, Pascal, que l'association donc Les Concerts de Poche a une ambition plus large, on peut le dire. Ce ne sont pas que les écoles qui participent, mais vous avez d'autres projets localement avec d'autres participants. Exactement. Nous, l'idée, c'est de proposer un projet dans sa globalité en partenariat avec des acteurs du territoire. Donc là, en l'occurrence sur Masevaux, on va travailler en lien avec l'EHPAD, le Castel Blanc. On va travailler avec les écoles primaires de Masevaux et de Suntime, qui est un village un petit peu plus bas dans la vallée. On va travailler en lien avec des élèves du lycée, des sections de CAP ou des sections particulières. Et l'idée, c'est de toucher le maximum de public.
Nous, on est présent à l'échelle nationale, on fait des projets comme celui-ci un petit peu partout en France, et c'est la première fois qu'on est présent sur Masevaux, avec le partenariat qui s'est créé lorsque Christine nous a contactés. Et en deuxième partie donc des élèves, c'est donc le quatuor qui va œuvrer, c'est ça? Exactement. Donc le quatuor, c'est le quatuor Strada, qui est un quatuor à cordes de grande renommée, qui fait une carrière internationale. Et donc le quatuor jouera également avec les élèves de l'orchestre en première partie. Et donc l'orchestre a travaillé avec un auteur-compositeur, musicien improvisateur qui s'appelle Axel Nouveau, qui est venu au sein du collège en décembre et qui va suivre l'avancée du projet en janvier et en février pour pouvoir présenter en première partie du concert du Quatuor Strada un conte musical, un poème symphonique que les collégiens auront vraiment créé avec Axel Nouveau. Quelle est l'origine de ce groupe? Alors le Quatuor Strada est composé de musiciens français. Ils sont sur Paris, mais ils font une carrière internationale depuis plusieurs années déjà. Alors Pascal, il faut savoir qu'en plus, c'est une petite parenthèse, même une grande parenthèse, en plus de tout le travail dont vous nous parlez là, l'association, donc le Cercle Saint-Martin, représenté ce soir ici par Dominique Killer, accueillera dans quelques jours, notamment 600 jeunes qui vont découvrir, et j'espère que ce sera avec plaisir, un vendredi après-midi, la belle opérette, donc Les Mousquetaires au Couvent. Ces mousquetaires qui sont représentés aujourd'hui par quelques comédiennes et comédiens qui sont juste là, derrière nos invités, sur le plateau. En tenue de combat, je voudrais dire. Voilà. C'est ça. Et pour en revenir dans le sujet, je crois savoir qu'il y a un appel qui a été lancé également à la population pour concrétiser également ces événements que vous orchestrez avec tellement de plaisir et de conviction. En amont du concert de poche, donc, qui aura lieu le samedi 17 février à 20h à la salle polyvalente de Masevaux, on va proposer à l'attention des habitants des ateliers de création musicale d'1 heure. Donc certains se feront dans un cercle privé, comme par exemple au sein de l'EHPAD avec des élèves du lycée qui se rendront pour un atelier intergénérationnel au sein de l'EHPAD, mais également des ateliers ouverts au grand public. Donc ce qu'on appelle atelier, en réalité, c'est 1 heure de création musicale en compagnie d'un musicien et d'un comédien pour mettre un petit peu en route la boîte à imagination, comprendre un petit peu comment fonctionne la musique et puis donner quelques clés pour ensuite se rendre au concert et profiter du concert du Quatuor Strada le 17. Dominique, est-ce qu'on pourrait imaginer dans quelques années que, disons, ce genre d'événement soit soutenu, encouragé ou se déroule ici, même dans cette belle maison? Ah, tout à fait. La maison est ouverte à toute forme de création artistique. Tu vois bien, c'est déjà la deuxième fois que tu viens chez nous pour monter une opérette. La musique, ça sera la quatrième opérette déjà qui joue sur scène, sans compter les pièces de théâtre qui viennent de temps en temps chez nous, et celles qu'on monte nous-mêmes. Et évidemment, chaque année, le jeu de la passion. Donc c'est une maison qui est très ouverte à toute forme d'expression artistique sur scène. Voilà, merci donc. Et pour conclure, il faudrait juste rappeler donc ce fameux concert du 17 février, quelques précisions. Samedi 17 février à 20h à la salle polyvalente de Masevaux. Donc c'est ouvert à tous, au grand public. Et en amont, si vous voulez avoir déjà un petit aperçu du programme et puis participer à une aventure un petit peu unique de création musicale, on vous convie les mardis 6 et mercredi 7 février pour des ateliers dans Masevaux. Donc le mardi 6 février à 19h à l'espace Claude Rich et le mercredi 7 février à 14h à l'école de musique de Masevaux. Est-ce qu'il y aura des crêpes le 6 février? Ah, c'est une bonne question. En tout cas, c'est un magnifique accès à la culture. On vous souhaite évidemment un grand succès pour cette belle opération. Plein de monde, plein de succès et accès à la musique classique, c'est un vrai plus dans notre région. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce programme spécial Vallée de la Dolère. Merci. Merci d'avoir suivi payturdel'air.tv. Ce sujet vous a été présenté grâce au concours de nos annonceurs.